Oh, j'ai mon téléphone dans le mauvais sens, putain j'ai la haine. Deuxième prise. Vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire dans une aire de jeu pour enfants. Bon là vous pouvez pas voir autour parce que voilà. J'étais censé être dans le bus, mais la RATP a décidé de me niquer. Ne vous inquiétez pas, ça va pas freiner le programme de la matinée. Du coup, au lieu de prendre le bus, tel le bon écologiste que je suis, je vais partir à vélo parce que j'ai décidé de respecter la planète. Ou plutôt parce que j'ai pas le permis et que du coup j'ai pas de voiture. Donc là le programme de la matinée c'est on va à la salle, on va faire les jambes un peu. Ensuite on va sur le terrain de basket pour travailler un peu les dribbles et la finition. C'est le programme de la journée. Donc on se retrouve directement à la salle. À toutes. Bon, visiblement c'est moi le dindon de la farce en fait. Comme vous pouvez le voir, il y a les barrières ici parce qu'il y a les Jeux paralympiques qui vont avoir lieu aujourd'hui. On est dimanche et l'imbécile que je suis aurait dû prévoir que malheureusement la salle est fermée. Mais du coup on se laisse pas abattre, faut pas se laisser abattre dans la vie. Même s'il y a des bâtons dans les roues, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. Le dimanche sera quand même un jour où je vais travailler quelque chose. Et du coup on se retrouve au terrain de basket. Depuis la salle jusqu'à ici, genre j'avais 3 minutes de vélo à tout casser. Et là actuellement, tout ce que j'ai à faire, c'est aller de ce côté-là. Aller là-bas, dans cette rue-là, pour ensuite aller à Bobigny et prendre la 5. Mais le problème étant que je ne peux pas. Parce que la route, elle est bloquée parce que y a les Jeux paralympiques. Donc là, ça fait 10-15 minutes que j'attends déjà. Ça fait une accumulation de pas mal de choses. Est-ce que c'est un signe? D'abord les bus qui passent pas. Ensuite la salle elle est fermée. Ensuite là maintenant la route elle est bloquée. Là de ce que j'ai entendu je dois attendre encore 10-15 minutes pour qu'ils ouvrent. Donc on va voir comment ça se passe. Mais j'ai juste besoin que... Bon là vous n'allez pas voir derrière le buisson mais il faut qu'ils ouvrent la barrière ici pour que les piétons et les cyclistes ils puissent passer ensuite. Pour que moi j'accède à la rue là-bas ensuite. Qui m'amènera à Bobigny en 2 minutes grand max. En 2 minutes grand max, j'avoue, j'abuse un peu même si je suis à vélo, on va dire 5 minutes max. Bon, enfin arrivé à bon port, au terrain de basket. Je sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de signes parce qu'il y avait une accumulation de choses en fait qui faisait que c'était peut-être une mauvaise idée que je continue de tourner. Bon, en fait, j'avais mon trépied sur mon vélo à l'endroit où on peut poser les bouteilles. Le garde-bouteille, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, je ne crois pas. Il est tombé plusieurs fois et je croyais que tout allait bien en fait. Mais non, tout va pas bien, il est cassé. Ouais. Il est toujours stable, entre guillemets. Mais il est cassé. Donc du coup, je vais devoir en racheter un autre. Voilà. Ça fait beaucoup en un jour. Essayons de faire un récapitulatif de tout ce qui est passé jusqu'à maintenant. 1. Le bus ne passe pas. Et j'ai oublié de préciser d'ailleurs tout à l'heure, je suis super content qu'on ait les Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Hein. Venez pas attraper ma veste dans les commentaires. Ouais, espèce d'ingrat. Non, je suis pas ingrat, je suis super content. Pour les occasions comme ça, j'aimerais au moins que la salle elle soit ouverte et qu'on me laisse passer juste 30 secondes le temps que j'aille à Bobigny pour ensuite prendre mon métro, tu vois. 2. La salle est fermée. 3. Je suis resté coincé 25 minutes à un rond-point et ils n'ont pas voulu me laisser passer. Bon après j'ai pas fait le gêneur en mode tu vois laissez-moi passer pendant 30 secondes s'il vous plaît. Ouais, ils font leur travail tu vois, ils vont pas. S'ils me laissent passer moi ils vont devoir laisser passer quelqu'un d'autre. 4. Mon trépied est cassé. Ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave, maintenant qu'on est ici, on va essayer de filmer une petite vidéo, un petit entraînement. J'ai envie de m'entraîner un peu, la saison elle va recommencer bientôt. J'ai envie d'entraîner un peu mes dribbles, ma finition et mon tir. Je pense qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la finition et le dribble. Enfin, je vais travailler ma forme de tir, voilà, ma forme de tir. Vraiment, le comble, ce serait que soit ma caméra, soit mon micro coupe maintenant parce que j'ai plus d'espace. Psych, vous croyez que ça avait craché, hein? Ouais, je voulais faire cette petite blague, désolé. Ce terrain-là, il n'a pas les dimensions normales, c'est-à-dire que la ligne de 3 points elle est plus rapprochée, le panier il est plus bas. Mais c'est un des terrains dans lesquels j'aime le plus jouer, sur lequel j'aime le plus jouer, Français Georges.
Alors je passe en voix off le temps de vous expliquer mon échauffement, mais ce qu'il faut savoir c'est que je ne connais pas le nom de ces exercices. Donc ne venez pas attraper ma veste s'il vous plaît. Donc ce seront des noms inventés et là on se retrouve avec des flexions du genou en position assise. Et là je pars sur 20 secondes avec les deux jambes. Ici je fais des mouvements essuie-glace avec les deux jambes, avec le talon aussi surélevé et j'essaie de faire 10 à 15 répétitions de chaque côté. On enchaîne avec des montées de genoux dynamiques, donc là on n'est plus sur 30 secondes ou sur des répétitions mais sur un aller-retour. Ensuite on vient faire des extensions d'ischio-jambier, pareil, sur un aller-retour. Alors si pour les exercices précédents j'ai trouvé des noms, pour ceux-là je ne sais pas du tout quel nom donner, donc on va appeler ça des L avec la jambe, et pareil on vient faire un aller et un retour. Et on vient terminer par de la course arrière, un aller et un retour. Ça commence mal si tu rates déjà. Pour l'échauffement avec ballon, je suis pas quelqu'un de très compliqué, j'aime bien faire des mi-cans en avant et un peu par la suite vous verrez que j'en fais aussi en arrière, 10 de chaque côté. Pour moi c'est suffisant. Et on revient en live et je laisse la parole à Jojo pour présenter la chaîne. Du coup je profite de ce moment où je fais la formation pour me présenter. Je m'appelle Georges, j'ai 22 ans. On va épargner les détails comme mon anniversaire où j'habite et tout parce que bon, j'ai pas envie que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais du coup, je vais parler de ce qui nous intéresse le plus et sur ce que je vais faire sur cette chaîne, en gros. Je séparerai ça en 3 catégories. Les catégories, c'est basket, musculation et vlog un peu. Vlog / day in a life, tu vois. Basket, ça fait un petit moment maintenant que j'en fais, depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, je suis toujours aussi nul. En club, j'en ai fait pendant maintenant 4-5 ans, je crois. J'ai commencé quand j'étais en 3e jusqu'à ma première. Ensuite, j'ai fait une pause et j'ai repris l'année dernière. Je joue à Drancy, pas avec les seniors 1, avec les seniors 2 du coup, parce que j'ai pas le level. C'est vrai, je vais retirer cette dernière truc, parce que j'ai pas le level, parce que sinon je connais des personnes qui vont venir pour ma peau. Du coup, sur cette chaîne, en rapport avec le basket, vraiment, il y aura, comme vous avez vu sur mes premières vidéos, des 1 contre 1, des king-of de course. Je vais essayer aussi, si possible, de filmer ma saison. Moi aussi, filmer des jours plus chill, comme ça, où juste je m'entraîne et je parle à la caméra. Je vais pas vous mentir, ma plus grosse inspiration dans tout ce qui est sphère basket, ça vient d'un autre continent, ça vient des États-Unis, de l'Amérique, pardon, Amérique du Nord. Les États-Unis, c'est pas un continent. Et les chaînes comme Devante Friga, Cam Wilder, Kenny Chao, Cash Nasty, Next Chapter, Ball is Live, vraiment c'est des trucs comme ça que moi je cherche à reproduire. Vraiment créer du contenu avec des fans, d'autres créateurs de contenu, aller sur des parcs, vraiment faire des trucs comme ça. J'ai décidé de me lancer dans ce parcours en vrai, mais en étant en mode détente. Genre il n'y a pas de pression vraiment. Pour ce qui est de la musculation, je vais pas vous mentir, c'est un sport que j'aime pas particulièrement, mais en fait c'est le genre de sport qui te fait sentir bien à propos de toi-même. Parce que tu te donnes un objectif et quand tu l'accomplis, c'est super gratifiant. Et ça joue avec ton moral en vrai. Aussi, depuis petit, j'ai toujours voulu développer une certaine carrure. Parce que, avoir plus de masse musculaire, on va dire les termes, parce que je suis tout fin, maigre, baguette, cure-dent, ce que vous voulez. Et ça a toujours été un objectif à moi d'avoir une meilleure masse musculaire, d'être plus imposant. Parce que je fais 1m92. 74 kg, c'est mon poids moyen, on va dire. Et j'ai envie d'être un minimum 80, voire un peu plus. Pour ce qui est des vlogs, je pense que ce sera un peu moins fréquent. Enfin, par vlog, je vais dire vraiment des trucs... je veux vraiment dire des trucs... Enfin, pas tout con, mais des trucs comme filmer des matchs où je suis pas dedans. Pour moi, ça c'est un vlog déjà. Aller dans des parcs d'attractions, aller à des événements. Faire des trucs avec mes proches. S'ils veulent apparaître sur la caméra. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur moi, sur ma présentation. Et là maintenant on va passer à l'entraînement. Donc là je reprends la voix off et on est toujours dans la partie échauffement, cette fois-ci échauffement de tir. Alors je suis conscient que j'avais dit que cette vidéo serait consacrée sur les dribbles et la finition, mais c'est toujours important de travailler un peu sa forme de tir à chaque fois qu'on va au terrain. Donc ce que je fais, c'est que d'abord je fais de la forme de tir et ensuite je recule sur la ligne du lancer franc. Je tire quelques lancers francs, ensuite un mi-distance et un tir à 3 points comme vous le voyez sur la vidéo.
Après ça, j'aime bien refaire cet exercice mais de façon enchaînée, c'est-à-dire que je vais me donner 2 ratés maximum et 1 marqué. Donc si je marque un tir, je recule, mais si j'en rate 2, je reviens au point précédent. Donc là, comme vous pouvez l'observer dans la vidéo, j'ai raté 2 tirs au lancer franc, donc je suis redescendu dans la zone entre le lancer franc et l'avant du panier, et là je viens de remarquer, donc je repars au lancer franc. Mais si j'en rate 2 de suite, je redescends. Cet exercice m'a pris un peu plus de temps que prévu, donc c'est pour ça qu'à certains moments je vais accélérer, voire couper. Mais mon but c'était de vous montrer vraiment ce que ça donne en général. On passe maintenant à la session dribble, et donc on commence avec les dribbles sur place. On vient faire des dribbles forts à petits, moyens et grands rebonds, avec les 2 mains bien sûr. Et j'essaie de viser à chaque fois 30 secondes. Dans cette session, j'essaie de me donner peu, voire pas de repos. Donc on enchaîne directement avec les mini-crosses. Comme vous pouvez voir, je suis pas totalement fluide avec, donc ça c'est un exercice que je dois retravailler. Ensuite, on vient faire un dribble fort et un crossover directement. On enchaîne avec des dribbles entre les jambes dynamiques, encore une fois pendant 30 secondes. Ici, on vient faire un dribble fort et un dribble derrière le dos. D'ailleurs, c'est sur cet exercice que j'ai le plus galéré parce que c'est mes dribbles derrière le dos qui me posent le plus de problèmes dans ma panoplie de dribbles. Et ici, on enchaîne avec un crossover, un dribble entre les jambes et un dribble derrière le dos pendant 30 secondes encore. Ici, on va chercher les 2 côtés du plot et ensuite, on va terminer avec un dribble derrière le dos. Ici, on va faire des dribbles en V, à gauche et à droite, pendant 30 secondes. Et on termine les dribbles sur place avec un grand 8. Pour ce qui est des dribbles en mouvement, ici on commence avec des mini crossovers. Donc là maintenant on n'est plus limité par les 30 secondes mais par des allers-retours. Ensuite, un dribble fort et un dribble entre les jambes. On enchaîne avec 2 dribbles derrière le dos. Puis un dribble entre les jambes et un dribble derrière le dos. On continue avec des in and out, main gauche et main droite. Puis des dribbles entre les jambes en trottinant. Ici, on va faire un combo in and out et reverse. Et on vient finir la session avec des dribbles entre les jambes où on change de rythme. Alors là, on passe aux exercices de finition. Et pour ça, j'aime bien faire ce que j'appelle du shadow basket. C'est-à-dire que je vais m'imaginer dans une situation de match ou une situation d'entraînement avec des défenseurs. Et c'est pour ça que j'aime bien placer un plot et j'aime bien faire des finitions un peu particulières à chaque fois. Donc pour ce qui est des finitions à l'extérieur, on a 5 finitions côté gauche et 5 finitions au centre. Donc quand je parle de côté gauche et de centre, je parle des directions que je choisis de prendre en fonction du plot. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 plots au sol et c'est censé représenter un écran. Donc pour cet exercice-là, on a 5 finitions au centre et 3 finitions côté gauche. Et on va venir faire la même chose côté opposé. Alors la raison pour laquelle il y a plus de finitions côté centre que côté extérieur, c'est parce qu'on a plus tendance à prendre les écrans et à venir dans l'axe panier-panier que de prendre les écrans vers l'extérieur. Entre chaque exercice, ce que j'aime bien faire, c'est une série de lancers francs, 10 lancers francs en général, où je me donne un objectif. Donc là, l'objectif pour cette séance, c'était minimum 7 sur 10. Et donc je pensais pouvoir y arriver assez facilement, mais comme vous allez le voir, c'était pas le cas. Donc sur cette série-là, j'ai fini avec 4 sur 10 au lancer franc, et la sanction, c'était 10 pompes.
Dans la session finition, il y a également les finitions à l'intérieur. Et je dois m'y coller aussi même si je suis pas très fan. Donc on commence avec des bras roulés vers l'axe panier-panier. Et on doit en mettre 5. On a également des bras roulés du côté de l'extérieur du panier. Et on doit également en mettre 5. Alors pour cet exercice, je ne sais pas du tout quel est l'équivalent en français, mais je sais qu'en anglais on appelle ça des step through. Et donc on va venir faire une feinte de bras roulés pour finir à l'intérieur. Donc l'objectif ici c'est d'en faire 6 avec 3 finitions main gauche et 3 finitions main droite. On enchaîne directement avec des tirs avec la planche. Donc on va en faire 5 avec les appuis droite-gauche et 5 avec les appuis gauche-droite. Et on enchaîne encore une fois avec 10 lancers francs. Et donc sur cette série j'ai fait 6 sur 10, donc malheureusement 10 pompes m'attendent encore. Après les lancers francs, j'ai fait le même exercice côté droite, et donc il n'y avait rien de bien intéressant sauf le fait que j'ai failli commettre un meurtre avec cet airball. Donc je vous épargne les highlights de ce côté puisque c'était la même chose, et on passe directement à la sanction des lancers francs puisque j'ai fini avec 5 sur 10. Et j'étais tellement frustré contre moi ce jour-là qu'il fallait que je rajoute une sanction supplémentaire, donc j'ai fait un suicide à la fin. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes encore là. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter, partager, comme vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine fois. C'est pas français du tout, Georges. On se retrouve à la prochaine. Salut.